Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Pour l'actualité, parlons tout d'abord du président de la République, Paul Kagame, qui a participé ce mercredi au lancement des travaux de la deuxième édition du Forum économique de la zone de libre-échange continental interafricain ZLECAf, connu sous le nom de Biashara Africa. Cette conférence de 3 jours qui se tient à Kigali Convention Center rassemble des dirigeants de divers secteurs à travers le continent africain. Le point avec Kassim Youssef. La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Sanzabaganwa Monique, a fait savoir que les participants au forum Biashara Africa 2024 et tous les Africains sont conscients des opportunités cachées dans le marché commun africain et que le moment est venu de les exploiter. L'ancien président du Niger, Mohamedou Issoufou, a fait observer que le marché commun africain est un immense potentiel de croissance économique si on arrive à relever le défi de la transition démographique, ceux de l'éducation, la formation et la santé, ajoutant que l'Afrique a le potentiel pour devenir une puissance mondiale si et seulement si il est rationnellement exploité. La ZLECAf, il faut toujours le rappeler, constitue un marché de 1,4 milliard de consommateurs aujourd'hui, qui passera à 1,7 milliard en 2030, 2,4 milliards en 2050 et environ 3 milliards en 2063. Il s'agit là d'un immense potentiel de croissance économique si nous arrivions à relever le défi de la transition démographique, en particulier ceux de l'éducation, de la formation, de la santé et de la création d'emplois. Cela suppose que soient levés également les défis de la gouvernance, de la paix et de la stabilité. Ce formidable capital humain et les abondantes ressources naturelles dont dispose le continent constituent des bases solides de son émergence. L'Afrique a le potentiel pour devenir une puissance mondiale si ce potentiel est rationnellement exploité. Cela suppose une mise en œuvre cohérente de l'agenda 2063 du niveau national au niveau continental en passant par le niveau régional. Cela suppose une mobilisation collective, notamment celle des femmes et des jeunes. Cela suppose en particulier que nous surmontions, entre autres, les défis de l'échange inégal. L'échange inégal a toujours été un instrument d'appauvrissement de notre continent. Entre 1997 et 2007, par exemple, l'Afrique a perdu, selon la Banque mondiale, 120% de son PIB du fait de l'échange inégal. Aussi, l'Afrique doit-elle tout mettre en œuvre pour mettre fin à son statut de simple réservoir de matières premières et d'importateur de produits finis. En procédant à l'ouverture officielle des travaux de ce forum, le président de la République, Paul Kagame, a déclaré notamment que pour atteindre les objectifs d'intégration de l'Afrique et la mise en œuvre du marché commun africain, il est nécessaire d'avoir des bonnes politiques et une bonne gouvernance, mais tout cela doit s'accompagner d'un changement de mentalité. We need to fix our politics. Nous devons réparer notre politique, notre gouvernance et tout commence par un changement d'état d'esprit et une clarté de vision. Quand les gens parlent de la ZLECAf et du faible niveau du commerce interafricain, la première chose qui vient à l'esprit est le manque de libre circulation. Pourquoi devrait-il y avoir cela ? Pourquoi ne devrait-il pas y avoir libre circulation des personnes, des biens et des services ? Pourquoi les gens d'un pays ne pourraient-ils pas se déplacer librement à travers la frontière vers un autre pays, à travers tout le continent? Quel est le problème?
to another country across the whole continent. What is the issue? Le président Kagame a en outre déclaré que cela fait 6 ans que le voyage pour établir le marché commun africain a commencé à Kigali, le plus grand marché du monde. The focus should be on supporting small and medium enterprises. L'accent doit être mis sur le soutien aux petites et moyennes entreprises. La raison est simple, ces entreprises ainsi que les femmes et les jeunes qui y travaillent sont l'épine dorsale de l'économie africaine, mais elles ne doivent pas rester petites et moyennes. Elles doivent se développer. Construire un marché unique pour le continent ne se fait pas du jour au lendemain. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais le chemin est encore long. Même face aux défis, nous devons être cohérents et penser en dehors des sentiers battus. C'est la formule du succès. En travaillant ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions pas réaliser. Working together, there is nothing we cannot achieve. Le directeur du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, le docteur Kaseya, a fait savoir qu'avec l'engagement du président Kagame, du président du Kenya William Ruto et d'autres dirigeants africains, des mesures doivent être prises pour que notamment l'Afrique produise ses propres vaccins et médicaments. Le docteur Kaseya a souligné que le forum Biashara Africa 2024 est une excellente occasion de réfléchir à l'avenir de l'Afrique et au marché commun africain. Le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, a indiqué que le thème de la 2e édition de Biashara Africa porte sur l'exploitation des opportunités futures du marché commun africain, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Le président Kagame a remercié les participants au 2e forum économique de la ZLECAf, connu sous le nom de Biashara Africa, pour leur présence à Kigali, surtout en cette période où le pays fait face à l'épidémie de Marburg. 15 au 19 octobre de cette année, le Rwanda va accueillir la conférence mondiale des ingénieurs avec la participation de nombreux professionnels de ce secteur venus du monde entier. Le ministère des Infrastructures affirme que la réunion va faciliter l'échange des connaissances qui va contribuer à avoir des infrastructures durables et respectueuses de l'environnement au niveau local. Patrick Niedandi. La conférence réunira plus de 800 ingénieurs et professionnels dans l'ingénierie du monde entier. Le secrétaire exécutif de l'Institution des ingénieurs du Rwanda, Steven Sabiti, réitère que la conférence sera une plateforme d'échange d'idées dans le but de développer des infrastructures durables. La conférence mettra également l'accent sur l'éducation pour que le programme se concentre sur la protection de l'environnement et du grand public. Il se concentrera également sur l'eau et l'assainissement, l'énergie abordable, les innovations et plus encore. La conférence est également une plateforme pour analyser les défis mondiaux auxquels sont confrontés les ingénieurs et apporter des solutions pertinentes. Le directeur général de l'urbanisation et de l'habitat au ministère des Infrastructures, Jack Ngarambe, a réitéré que le Rwanda a beaucoup à apprendre de cette conférence. Nous avons une politique nationale d'urbanisation avec 4 piliers. Et l'un de ces piliers est la construction d'infrastructures écologiques dans la ville. C'est un pilier sur lequel le gouvernement met l'accent et nous avons encore beaucoup à faire et cette conférence nous sera très bénéfique. La conférence sera une plateforme de partage de connaissances et surtout mettre l'accent sur les innovations par rapport à ce que nous faisons habituellement. Les participants à cette conférence seront issus des diverses disciplines telles que le génie civil, la mécanique, l'électricité, l'environnement, les télécommunications et autres. Ils visiteront divers grands projets d'ingénierie au Rwanda,
comme le futur aéroport international de Bugesera en construction. Les organes du système judiciaire au Rwanda ont commencé à évaluer comment élargir la procédure de négociation de plaidoyer de culpabilité afin de réduire le coût de la justice, les conflits familiaux et aussi la surpopulation en milieu carcéral. Kassim Youssouf. Cela fait 2 ans que cette procédure est opérationnelle dans le système judiciaire rwandais et il est prévu par les articles 26 et 27 de la loi sur la procédure pénale de 2019. Il a d'abord été testé pour 2 types d'infractions, à savoir le vol simple et les coups et blessures légers, et le résultat a été satisfaisant parce que certaines personnes accusées pour ces infractions ont vu leur peine allégée, les victimes recevant des réparations et le délai pour rendre justice est passé de 3 à 4 ans à seulement 2 ou 3 mois. Actuellement, la procédure de négociation de plaidoyer de culpabilité est appliquée à 50 types d'infractions. Des discussions entre les organes, notamment l'organe national de poursuite judiciaire, les juges et les avocats de la défense et de la partie civile sont en cours afin d'améliorer et d'élargir cette procédure dans l'intérêt général de la justice. Les instructions du président de la Cour suprême stipulent que cette procédure peut être opérationnelle pour toutes les infractions. Il a été aujourd'hui question de voir les infractions qui, avec perspicacité, pourraient être concernées par cette procédure. Il a donc été proposé que des instructions ou des grandes lignes directrices soient mises en place pour orienter les agents de l'Office des poursuites judiciaires ou des juges dans le choix des dossiers qui pourraient être traités de cette manière pour éviter tout ce qui pourrait enfreindre la souveraineté du pays ou de l'individu ou de toute autre chose en général. Toujours est-il que cela soit utilisé sans entraver cette procédure dans sa fonctionnalité. Dans la circonscription judiciaire d'Ongoma en province de l'Est et Gihango de Rutsiro en province de l'Ouest, un grand nombre de personnes ont déjà bénéficié de la justice grâce à cette procédure de négociation de plaidoyer de culpabilité. La procureure au niveau supérieur d'Ongoma, Omubiaï Gasore Yvette, est convaincue que les résolutions issues de ces discussions permettront de résoudre certaines difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette procédure de négociation de plaidoyer de culpabilité. hari amabwiriza ahari y'umushinjacyaha mukuru hari n'amabwiriza ya Chief Justice. Il existe des règles et des instructions du procureur général ainsi que celles du président de la Cour suprême. Nous les utilisons pour générer notre performance. Ces outils vont servir de règles générales que les gens pourront utiliser pour savoir que les accords à établir comprennent toutes les bases nécessaires sans être obligés de lire l'intégralité des articles au préalable. Ces outils rassembleront toutes les instructions et règles nécessaires lors de la rédaction des accords. Cela facilitera le travail sans avoir à demander des conseils pour chaque cas. Au cours des 2 dernières années, la procédure de négociation de plaidoyer de culpabilité a permis de traiter 13 391 dossiers impliquant environ 17 000 accusés. Après avoir négocié avec les plaignants, la moitié d'entre eux a été libérée, tandis que les autres ont reçu des peines réduites. Il est prévu que ce programme d'accord entre l'accusé et le ministère public soit élargi pour inclure tous les types d'infractions tout en se conformant cependant à la loi, l'indépendance des juges et les droits des victimes. Dans le cadre d'aider les jeunes à devenir des travailleurs indépendants grâce à la technologie, certains entrepreneurs de différentes régions d'Afrique et le gouvernement du Rwanda se sont rassemblés en réunion lors d'une conférence pour discuter des moyens de soutenir le développement durable de la jeunesse africaine. Le récit de Patrick Nilidandi. Il s'agit d'une initiative de la Fondation William et Flora Weft, de l'Institut africain des sciences mathématiques, AIMS, et d'autres organisations. Les personnes qui ont assisté à cette conférence montrent que la promotion des activités des jeunes est l'un des moyens de promouvoir le développement durable sur le continent africain.
Austin Chelou, conseiller économique principal au programme des Nations Unies pour les développements PNUD en sigle, souligne que le développement de projets pour les jeunes est le meilleur moyen de parvenir à un développement durable pour eux et leur pays. African youth need to realize their potential by understanding their environment. Les jeunes doivent être éclairés dans notre société. Ils comprennent qu'être Elon Musk ou un autre génie de la Silicon Valley, Mark Zuckerberg, n'est pas un don obtenu au hasard. Vous êtes celui que vous avez choisi de devenir. Vous devez commencer par vous lancer avec vos idées. Vous obtiendrez par la suite du soutien. Odila Dakan Ochienge fait partie des jeunes qui ont assisté à cette conférence et indique que c'est une opportunité pour eux car cela va les aider à voir grand et à pouvoir démarrer leurs propres entreprises qui les aidera à parvenir à un développement durable. Les jeunes constituent la majorité de la population. Par conséquent, ils ont un rôle à jouer dans le développement durable. Et comme vous le savez, quand nous parlons de développement durable, nous parlons de médical, d'éducation, d'égalité et plus encore. Odila Duncan Ochienge continue en disant qu'il y a encore des défis pour les Africains en termes d'entrepreneuriat et de développement personnel. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes et défis en Afrique en matière de développement durable. Mais il y a aussi de nombreuses opportunités. Et les jeunes peuvent apporter leur pierre dans la résolution de certains de ces problèmes. Heureusement qu'il y a des institutions qui nous aident à trouver des solutions à ces défis. Au Rwanda, l'Institut africain des sciences mathématiques, AIMS, avec l'aide du gouvernement rwandais, par l'entremise du ministère des Nouvelles Technologies, de la Communication et de l'Innovation, s'engage à développer l'entrepreneuriat de jeunes pour contribuer au développement de l'économie du pays. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikoumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.